Sur le chemin qui mène au développement économique, l'État ivoirien a décidé de faire du secteur privé un partenaire stratégique, sinon le moteur de l'économie nationale. Concrétiser une telle ambition commande un cadre d'échange et de dialogue avec les opérateurs économiques. Et c'est cette relation nouvelle et gagnant-gagnant qui va faire l'objet de ce tout premier numéro de Celiop Mag, le magazine de la cellule d'information des opérateurs économiques qui vous permet de mieux comprendre les procédures de la dépense publique. Et nous allons tout de suite à la rencontre du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le ministre Moussa Sanogo. Allez, on y va! Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Fatou Fofana Camara. Merci de nous recevoir. Soyez la bienvenue. Merci à vous, monsieur le ministre, de bien vouloir répondre à nos préoccupations. Bien, et c'est un plaisir de vous recevoir dans Celiop Mag. Plaisir partagé. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État est réellement à l'écoute des opérateurs économiques? Merci beaucoup, madame Fofana, de me donner l'opportunité de donner 2 ou 3 explications. Il y a 2 catégories d'acteurs qui sont concernés, savoir l'État d'un côté, de l'autre, les opérateurs économiques. Bien sûr, je ne pourrais pas répondre à leur place, mais je peux en revanche vous indiquer que l'État a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte d'être à l'écoute des opérateurs économiques. Et ça passe par la mise en place de divers cadres d'échange, de dialogue, de discussion, d'examen des préoccupations qui sont les leurs. À un niveau un peu plus général, vous avez le comité de concertation État-secteur privé. Dans le ministère que j'ai l'insigne honneur de diriger, le ministère du Budget, nous avons l'Observatoire de la célérité des opérations douanières qui permet de s'assurer que les opérations douanières sont exécutées assez rapidement et qu'on ne prenne pas trop de temps. Vous avez différents cercles d'échanges et de réflexion, de commissions mixtes paritaires, des outils digitalisés au niveau du contrôle fiscal. Et puis aussi en matière purement budgétaire, vous avez la Celiop, la cellule qui va donc s'occuper de l'information des opérateurs économiques sur des questions budgétaires. Donc autant de cadres qui ont été mis en place par l'État pour essayer d'apporter des réponses aux préoccupations des opérateurs économiques. Alors avec tous ces dispositifs, on le voit bien, l'État est très à l'écoute du secteur privé. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour éviter tout ce qui est passif? Alors le passif, en fait, il naît lorsque une opération est engagée ou sans qu'il y ait, on va dire, une dotation budgétaire. Ça veut dire qu'on va contracter avec un opérateur, un prestataire, et malheureusement, au moment du dénouement de l'opération, on va se rendre compte qu'il y a une difficulté parce qu'à la vérité, dès le départ, il n'y avait pas de dotation budgétaire. Alors, il peut arriver que certains opérateurs puissent vivre ces genres de mésaventures, et donc c'est pour ça qu'on a créé une structure comme la Celiop, pour faire en sorte donc que l'opérateur, le prestataire soit pleinement informé de la nature et de la qualité de sa relation avec l'État et que cette opération-là puisse se dénouer comme nous souhaiterions. À la vérité, qu'il y ait des difficultés, c'est l'ensemble du jeu économique que ça va ébranler. Parce que l'opérateur, naturellement, il a des employés. Si les choses ne se passent pas bien, il va être en difficulté pour pouvoir régler cela. Il a certainement une relation, un engagement bancaire. Oui. Et donc, s'il n'arrive pas à dénouer cela, c'est la banque qui va avoir une dégradation de son portefeuille. La banque elle-même n'a pas de ressources par elle-même. Ce sont les dépôts de ses clients qu'elle va prêter en espérant un remboursement des crédits et pouvoir faire un peu de bénéfices là-dessus, ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble du jeu économique qui va être grippé. Donc, ce sont quand même des questions extrêmement importantes pour lesquelles nous souhaitons que elle se passe au mieux et qu'il y ait un dénouement approprié. Et justement, monsieur le ministre, sur ces questions qui restent essentielles, oui. Les attentes et les préoccupations sont nombreuses. Oui. Et face à la Celiop, quelles sont, vos attentes? Quand on a dit ce que j'ai indiqué tantôt, mes attentes sont grandes. Vis-à-vis de la Celiop, je souhaiterais qu'elle occupe toute la place qui est la sienne dans les relations avec les opérateurs économiques, qu'elle soit offensive en termes d'information, en termes de sensibilisation, en termes d'éducation financière, pour s'assurer que dans le cadre de leurs relations
avec l'État, en particulier pour des considérations financières, que les choses se passent très bien. Qu'elle puisse donc leur donner la bonne information quant à la disponibilité des ressources par rapport à un engagement que les opérateurs peuvent prendre auprès des différents services de l'État, mais aussi que les documents administratifs dont ils disposent et qui justifient l'engagement avec l'État, que ces documents-là viennent effectivement des services du ministère du Budget, ont été édités des systèmes, ont été certifiés, validés par des autorités compétentes en la matière et que donc qu'ils puissent travailler dans la plus grande sérénité. Merci à vous, M. Sanogo Moussa, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas, vous pouvez contacter les différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour toute autre préoccupation. Et à très vite pour un nouveau numéro de CELIOP Mag, la tribune qui vous permet de mieux comprendre les procédures financières.